Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques, DELF niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Vous entendrez 2 fois un enregistrement sonore, d'une durée d'environ 1 minute à chaque fois. Vous aurez 30 secondes pour lire les questions. Ensuite, vous écouterez l'enregistrement une fois. Ensuite, vous aurez 30 secondes pour commencer à répondre aux questions. Écoutez l'enregistrement une deuxième fois. Vous aurez alors 30 secondes pour répondre aux questions. Tout autre chose avec l'aspartame. Elle est peut-être dangereuse pour la santé. Il s'agit de cet édulcorant alimentaire utilisé pour remplacer le sucre, notamment dans les sodas. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude publiée par l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, Aram Bengue. L'OMS considère que l'aspartame est peut-être cancérogène pour l'homme, mais ne remet pas en question la dose journalière considérée comme étant sans risque pour les consommateurs. Selon l'Organisme mondial de santé, il ne s'agit pas de préconiser le retrait des produits contenant de l'aspartame, encore moins de conseiller au public d'arrêter de boire des sodas. Pour les scientifiques, il est question d'appeler à la modération car les résultats de l'étude ne permettent pas d'établir clairement les liens entre aspartame et cancer. D'où la précision des chercheurs qui annoncent que des études supplémentaires sont nécessaires pour clarifier davantage la situation. En attendant, la dose journalière maximale recommandée par l'OMS reste inchangée, à savoir 40 mg d'aspartame par kilogramme de poids corporel. Autrement dit, pour qu'un adulte de 70 kg dépasse cette dose critique, il lui faudra consommer plus d'une dizaine de canettes par jour. Une bonne nouvelle pour les amateurs de soda light qui n'en prennent pas autant au quotidien. Outre les boissons gazeuses dites allégées, on retrouve de l'aspartame dans les yaourts, les céréales, les chewing-gums et dans certains médicaments comme les sirops et pastilles. Tout autre chose avec l'aspartame. Elle est peut-être dangereuse pour la santé. Il s'agit de cet édulcorant alimentaire utilisé pour remplacer le sucre, notamment dans les sodas. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude publiée par l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, Aram Bengue. L'OMS considère que l'aspartame est peut-être cancérogène pour l'homme, mais ne remet pas en question la dose journalière considérée comme étant sans risque pour les consommateurs. Selon l'Organisme mondial de santé, il ne s'agit pas de préconiser le retrait des produits contenant de l'aspartame, encore moins de conseiller au public d'arrêter de boire des sodas. Pour les scientifiques, il est question d'appeler à la modération car les résultats de l'étude ne permettent pas d'établir clairement les liens entre aspartame et cancer. D'où la précision des chercheurs qui annoncent que des études supplémentaires sont nécessaires pour clarifier davantage la situation. En attendant, la dose journalière maximale recommandée par l'OMS reste inchangée, à savoir 40 mg d'aspartame par kilogramme de poids corporel. Autrement dit, pour qu'un adulte de 70 kg dépasse cette dose critique, il lui faudra consommer plus d'une dizaine de canettes par jour. Une bonne nouvelle pour les amateurs de soda light qui n'en prennent pas autant au quotidien. Outre les boissons gazeuses dites allégées, on retrouve de l'aspartame dans les yaourts, les céréales, les chewing-gums et dans certains médicaments comme les sirops et pastilles.
Hey there, welcome to French and You, your go-to place for affordable live online French courses. Whether you are a beginner or preparing for DALF or DALF exam, we have got you covered. Join our global community of more than 25,000 learners from more than 45 different countries with 2 million plus views on YouTube. On our website, you can rate your own French level and pick the batch that suits you best. We offer multiple time slots and you get to choose 2 preferences at the time of registration. Every French course includes 2 mock DELF practice exams and a course completion certificate. Visit FrenchNU.com to explore course details, success stories and more. Transcription et réponse. Tout autre chose avec l'aspartame. Elle est peut-être dangereuse pour la santé. Il s'agit de cet édulcorant alimentaire utilisé pour remplacer le sucre, notamment dans les sodas. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude publiée par l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, Aram Bengué. L'OMS considère que l'aspartame est peut-être cancérogène pour l'homme, mais ne remet pas en question la dose journalière considérée comme étant sans risque pour les consommateurs. Selon l'Organisme mondial de santé, il ne s'agit pas de préconiser le retrait des produits contenant de l'aspartame, encore moins de conseiller au public d'arrêter de boire des sodas. Pour les scientifiques, il est question d'appeler à la modération car les résultats de l'étude ne permettent pas d'établir clairement les liens entre aspartame et cancer. D'où la précision des chercheurs qui annoncent que des études supplémentaires sont nécessaires pour clarifier davantage la situation. En attendant, la dose journalière maximale recommandée par l'OMS reste inchangée, à savoir 40 mg d'aspartame par kilogramme de poids corporel. Autrement dit, pour qu'un adulte de 70 kg dépasse cette dose critique, il lui faudra consommer plus d'une dizaine de canettes par jour. Une bonne nouvelle pour les amateurs de soda light qui n'en prennent pas autant au quotidien. Outre les boissons gazeuses dites allégées, on retrouve de l'aspartame dans les yaourts, les céréales, les chewing-gums et dans certains médicaments comme les sirops et pastilles. Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 987069696 or email at linguistic.fr@gmail.com.